Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons l'ISEP, l'Institut Supérieur Électronique de Paris, et une école d'ingénieur du numérique pour nous parler de son cycle ingénieur, de son cycle bachelor, de ses différentes voies d'admission, vous allez voir. Et pour nous en parler, deux invités de marque. Le premier, Mathieu Manceny, adjoint au directeur de l'enseignement. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Bonjour, très bien, je vous remercie. Et on accueille également l'une de vos étudiantes, élève en deuxième année du cycle ingénieur, Farah Abdelkalek. Bonjour Farah, comment tu vas? Très bien, et vous? Eh bien, je te remercie, je vais très bien aussi. Vous êtes tous les deux là pour répondre à mes questions, mais avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, Mathieu, c'est une minute pendant laquelle vous allez nous présenter l'ISEP dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prêt, Mathieu? Je suis prêt. Alors, je vous écoute. Donc l'ISEP, c'est une grande école située dans le 6e arrondissement de Paris, à Issy-les-Moulineaux, qui forme en 3 ou 5 ans des ingénieurs généralistes en technologie du numérique. Et depuis cette année, nous avons également un bachelor en transformation numérique. En numérique, c'est extrêmement vaste, c'est au cœur de plein d'entreprises, de la société, et ça va couvrir des domaines d'enseignement allant de l'électronique à l'intelligence artificielle, en passant par l'informatique, les objets connectés ou encore la cybersécurité. Mais être ingénieur, ce n'est pas juste avoir des compétences techniques. Donc à l'ISEP, on met aussi beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle en général les soft skills, donc le travail en équipe, l'autonomie, la gestion de projet, qui vont vraiment être au cœur de la pédagogie ISEP. L'ingénieur ISEP, c'est aussi un ingénieur international. Sur les élèves qui font le cycle en 5 ans, ils ont la possibilité, par exemple, d'être 2 ans complets à l'étranger. Donc vraiment une expérience internationale très importante. Et puis, et peut-être surtout, l'ISEP a cœur à former des ingénieurs responsables, donc vraiment soucieux des enjeux, alors à la fois stratégiques de l'entreprise, mais également sociétaux et notamment environnementaux, pour développer vraiment un numérique au service de l'humain. Parfois, on est presque à 1 minute pile, hein. Bravo Mathieu. On va passer tout de suite donc à la section Le Programme. Mathieu, vous me parliez justement de cette dimension à la fois généraliste et spécialisée dans le numérique. Et alors, l'ISEP forme en 3 ans des ingénieurs généralistes en technologie du numérique. Sur votre site, j'aime bien vous citer comme ça. L'école, elle est généraliste ou elle est spécialisée dans le numérique? Alors, elle est généraliste dans le numérique, parce que le numérique, c'est vraiment extrêmement vaste. On n'est pas une école d'informatique, on n'est pas une école d'électronique. On a vraiment à viser de former des ingénieurs qui ont un petit peu toutes les notions du numérique. Donc comme je l'ai évoqué, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique, il y a du traitement du signal, il y a de l'IA, il y a de la sécurité. Alors on a une première année cycle ingénieur tronc commun où les étudiants vont vraiment découvrir tout ça. Puis ensuite, ils se spécialisent un peu plus forcément quand même sur les 2 dernières années, mais ils n'oublient pas d'où vient le numérique. Donc c'est ce qui fait aussi une vision vraiment transverse et complète. Voie classique ou bien voie de l'apprentissage, que recommandez-vous? Donc on voit bien qu'il y a toujours cette possibilité de se dédoubler d'une certaine manière. C'est qu'on peut partir ou bien en classique ou en apprentissage, et puis on peut venir aussi de différentes voies d'admission. Est-ce que vous pouvez me parler des deux, s'il vous plaît? Oui. Alors, je vais commencer par l'apprentissage et la voie classique, c'est plus simple, effectivement. On peut faire le cycle ingénieur donc, en voie classique, étudiant. Donc, on a une année, en gros, sur 3 ans, une année de cours, un stage, un semestre de cours, un semestre international et encore un stage. Sur les apprentis, en fait, ils vont être à un rythme de 2 jours, 3 jours. Donc, en gros, ils sont à mi-temps dans l'entreprise, à mi-temps chez nous. Et on peut faire ça soit sur les 3 années, soit sur 2 ans, simplement sur les 2 dernières années du cycle ingénieur. Alors pour le faire en 3 ans, c'est plutôt proposé à des étudiants qui viennent de DUT, qui nous rejoignent dans le cycle ingénieur. C'est proposé à des élèves qui viennent de nos cycles préparatoires, donc on en a 2, je vais y revenir. Et puis c'est également, petite nouveauté de cette année, proposé aux élèves qui nous rejoignent après une CPGE. Donc là, on les prend un petit peu plus tôt. La rentrée est avancée d'1 semaine pour justement les former un petit peu plus à l'apprentissage et à la recherche d'entreprise. Sur nos voies d'admission, effectivement, alors en post-bac, on a 2 cycles principaux. Un cycle qu'on appelle préparatoire associé, donc là c'est MPSI, PSI classique, donc c'est vraiment pour les fans de maths et de physique, on va dire essentiellement, mais c'est une formation vraiment bien pensée, c'est le programme de l'éducation nationale, c'est des enseignants de l'éducation nationale, donc c'est la CPGE mais sans le stress des concours puisqu'ensuite on rentre à l'ISEP. Et puis depuis plusieurs années maintenant, on a également un cycle intégré international où là c'est plutôt
un peu plus équilibré, on va dire. On va avoir en gros un tiers de théorie, un tiers de sciences appliquées et un tiers d'humanité, management, économie, des choses comme ça. Donc c'est pour des gens qui ont un peu plus envie de mettre en pratique tout de suite, on va dire. Et on a là encore toute une flopée d'options, justement, vous le savez, avec le nouveau bac, avec les spécialités, enfin ça devient très complexe pour les élèves. Donc nous aussi on s'adapte pour prendre le maximum de profils possibles. Donc les élèves qui ont fait une ou deux sciences en terminale, il y a des voies d'accès. Les élèves qui n'auraient fait qu'une seule science, il y a aussi des voies d'accès dans un C2I qu'on appelle sciences et société, justement, et qui s'appuie sur leur force. Alors Farah, la première année, il y a le tronc commun que tu as passé. Et il y a des sciences, évidemment, mais il y a aussi du management des langues vivantes, de la culture générale. On parlait aussi des soft skills qui étaient développés. Comment tu as vécu justement cette double dimension? Finalement, on va dans une école d'ingénieur, je vais faire des sciences. En fait, non, surprise, on fait de la culture G, par exemple. J'ai beaucoup apprécié parce que vraiment, c'est comme disait M. Mancini, c'est que ça montre à quel point l'ingénieur n'est pas juste technicien. Il s'occupe aussi, il est préoccupé par des enjeux qui nous concernent tous en tant que société, que ce soit l'environnement, que ce soit le social. Donc ça nous permet aussi de découvrir d'autres enjeux que juste les maths et la physique dure et comment on peut les appliquer plus tard dans notre avenir. Et donc à partir de la deuxième année du cycle ingénieur, il y a un parcours personnalisé. Donc normalement c'est ton cas, tu es dedans là actuellement cette année. Quels sont ces parcours, en tout cas quel est le tien, et comment est-ce que l'ISEP t'a accompagné justement dans cette transition vers faire des choix seul? Alors là, actuellement, je suis en stage. Du coup, je commence ma SP en février. Donc moi, je serai en architecture des systèmes d'information. Il y en a beaucoup d'autres, comme la cybersécurité, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, le développement logiciel, et plein d'autres. Et du coup, moi, comment on m'a aidé à faire ce choix-là? On a pu avoir des présentations de ces parcours-là. On a pu discuter avec des élèves qui sont déjà dans ces parcours-là, pour comprendre quelles sont les matières, quelles sont concrètement les applications de ces spécialités-là dans l'emploi plus tard. Mathieu, vous voulez compléter? C'était très complet déjà, mais effectivement l'année de tronc commun permet justement de toucher un petit peu à tout. Donc ça permet de trouver aux élèves de trouver ce qui peut leur plaire. Puis effectivement, nous on fait venir en janvier-février des entreprises, on parle métier, on fait des échanges, des tables rondes pour aider les élèves à se positionner sur, on a une dizaine de parcours aujourd'hui. Une dernière question avant de passer à la rubrique suivante, quelles sont les spécificités pédagogiques de l'ISEP? Alors, une des spécificités qu'on a mis en place notamment dans le tronc commun, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, maintenant c'est vraiment l'apprentissage par projet. Donc les élèves sont sur un projet lié au système numérique, donc vraiment qui voit toute la chaîne du numérique, comme j'ai dit, depuis l'électronique jusqu'au traitement des données, en équipe de 6 toute l'année à raison de 10 ou 12 heures par semaine. Donc c'est vraiment un creuset de la pédagogie et des thématiques liées à l'ISEP. Après, on met beaucoup l'accent sur l'enseignement en petits groupes, donc plutôt orienté TD et TP, des groupes d'une trentaine d'élèves, un peu moins même quand on est dans les langues vivantes. On a bien sûr quelques amphis, mais on essaye d'éviter au maximum, parce qu'on déjà on aime le contact avec les élèves, et puis c'est en petits groupes que ça va le mieux passer. Merci Mathieu, on passe tout de suite à la rubrique des clichés. Les clichés, ça va être un petit peu les idées préconçues qu'on peut avoir concernant une école d'ingénieur, concernant le numérique, concernant une école située en plein cœur de Paris. Farah, quel est, selon toi, le premier cliché ou le premier cliché qui te vient à l'esprit quand je parle de ton école? Forcément, les filles en école d'ingénieur, on pense en général qu'il n'y en a pas beaucoup. Et tu confirmes qu'il y en a donc? Oui, il y en a, j'en suis une. Du coup, l'ISEP, c'est une des écoles où il y a le plus de filles. Il y a quelques années, c'était 23%, il me semble. Cette année aussi, oui. Parfait. Et franchement, il n'y a pas de souci d'intégration. Tout est mis en place pour que les filles se sentent comme les garçons. Il n'y a pas de différence. On s'entend tous très bien et ça fonctionne très très bien. Donc vraiment un gros cliché qu'il faut totalement déconstruire. Parfait. Mathieu, quel est le premier cliché? Pour rebondir, pour la petite information, là on vient de changer de directeur, c'est donc maintenant une directrice, Aline Aubertin, qui préside l'association Femmes Ingénieurs. Donc voilà, ça va être vraiment au cœur des soucis. Alors on est à 23%, on est plutôt content, mais on veut faire mieux encore.
Très bien, merci pour ce complément. Je vous en prie. Sur les clichés, alors on a beaucoup parlé enfin j'ai insisté sur le côté soft skill, donc effectivement souvent ce qui revient sur les écoles d'ingénieurs, notamment quand on parle informatique, c'est le côté geek, donc on l'a déjà dit, c'est pas vraiment l'objectif de l'ISEP, on est vraiment sur des pédagogies et des enseignements très transverses. Néanmoins, je vais aussi à l'encontre, si on veut être geek, on peut. C'est dans les deux sens que ça va, puisque effectivement, on l'a évoqué, il y a beaucoup de matières à faire, de parcours qui sont orientés, tu as évoqué développement logiciel par exemple, où effectivement, là, on a des experts en programmation, on fait régulièrement des hackathons le week-end, enfin, il y a toujours une vie autour de la technologie. Donc c'est aussi, en gros, on peut faire un petit peu ce qu'on veut à l'ISEP. Voilà. Parfait. Hackathon peut-être, définition d'hackathon, Farah? Alors, c'est un sorte d'exercice qui peut durer jusqu'à 1 ou 2 jours, où on nous donne un contexte, un sorte de cahier des charges, et il faut répondre par une solution technique adaptée. D'accord, et donc c'est ce qu'il vient de faire le week-end. Ce week-end, alors c'était même, voilà, c'est ça effectivement, c'est très bien. Là, la thématique ce week-end, c'était comment optimiser du code pour le rendre moins consommateur en énergie. Intéressant. Alors évidemment, les problématiques actuelles, en même temps on parle de la vie étudiante, ce qu'on fait à l'extérieur, alors on fait des hackathons mais pas que, et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec l'international et la vie étudiante. Alors, on va revenir sur cette vie étudiante, mais avant cela, place à l'international, vous en avez parlé justement dans votre pitch au début en disant qu'il y avait une place prépondérante dans l'international, jusqu'à 2 ans sur les 5, 40% du cursus à l'international. Comment l'international s'intègre dans le cursus de l'ISEP? Alors, il y a une première obligation au niveau du cycle ingénieur, c'est pour être diplômé, il faut avoir fait un semestre à l'international. Donc, on ne peut pas y couper, voilà, c'est un premier point. Donc, souvent, nos élèves, on a plus de 150 universités partenaires, donc vont faire un semestre académique à l'international. C'est aussi envisageable de faire les stages à l'international. On a 2 stages longs à l'ISEP de 6 mois, en gros, en 2e et en 4e et 5e année post-bac. Et puis quand les élèves sont dans notre cycle intégré international, donc notre prépa adapté, ils ont aussi un semestre à l'international à faire. Alors au-delà de ce qu'on appelle mobilité sortante, nos élèves qui partent, on a aussi beaucoup d'élèves de l'international qui viennent. On a des promotions de 40, 50 élèves qui arrivent et qui sont dans le cycle ingénieur, mélangés avec les étudiants. Donc même en restant à l'ISEP, on a quand même une interaction, on va dire, internationale. Et toi, Farah, tu vas faire le choix de... Alors j'ai 3 pages de PDF, il faut que je choisisse, je n'ai pas encore choisi, mais probablement une destination nordique ou anglophone de préférence pour toujours plus progresser en anglais. Oui, ça me semble important. Mathieu, 25 doubles diplômes avec vos universités partenaires étrangères, dont la célèbre université de Stanford, pour ne citer qu'elle. Est-ce qu'il y a de la place pour tous les étudiants? Alors, il y a de la place pour tous les étudiants à l'international, ça ne pose pas de problème. Pour le double diplôme, non, il n'y a pas forcément de la place pour tous, mais tous n'ont pas forcément envie d'en faire non plus. Donc en règle générale, ça ne pose pas de soucis. Pour Stanford, alors je ne sais pas si vous le savez, mais on accueille Stanford à l'ISEP. Il y a un étage réservé au programme Stanford in Paris qui est à l'ISEP. Donc on a des étudiants de Stanford qui sont présents à l'ISEP et éventuellement aussi des interactions avec les élèves ou les enseignants. Farah, est-ce que les ingénieurs, on parlait de clichés aussi, est-ce que les ingénieurs savent faire la fête? Alors ça, oui. Alors ça, oui. Bon, là, au moins, on est sur le cas opposé. Alors ça, oui. Mais alors, peut-être plus largement, est-ce qu'il y a... Parle-nous de la vie étudiante. Quel rôle, toi, tu joues au sein de la vie étudiante de l'ISEP Alors, ça fait 4 ans que je suis à l'ISEP. J'ai pu toucher à beaucoup des associations. On a une vie associative assez riche qui touche à vraiment tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit l'art culinaire, l'éloquence, le sport, les technologies, le commercial. On a vraiment des associations pour tout, pour tous les goûts et toutes les couleurs. Moi, j'ai pu être dans l'association d'éloquence pendant 4 ans. J'ai aussi été au bureau des arts. J'ai commenté une liste de bureaux des élèves. Et c'est vraiment, ça montre à quel point la vie étudiante et la vie associative à l'ISEP est très, très importante et très riche. Et c'est l'administration aussi qui nous aide à faire fleurir nos projets.
Est-ce que pour toi, cette vie associative, c'est une formation dans la formation? C'est un complément puisque, comme l'a dit M. Manceny, on nous pousse à développer nos soft skills et ça nous permet par exemple de continuer à travailler en projet, de découvrir ce que c'est que la gestion de projet aussi, avec toujours ce thème commun qui est le cœur de l'association. Par exemple, moi c'était l'éloquence et j'ai pu travailler avec des personnes de différentes promotions, avec des conceptions de la vie un peu différentes et ça permet de découvrir beaucoup de choses et de grandir, entre autres. Merci Farah. Mathieu, est-ce que vous souhaitez compléter ce qu'il vient de dire? Oui, alors on a la chance à l'ISEP d'avoir, je l'ai évoqué, 2 bâtiments. On est dans le 6e arrondissement, donc en plein cœur de Paris, mais également à Issy-les-Moulineaux. Et là, on est au milieu d'un parc. Donc ça aide aussi à la vie associative, notamment au niveau du sport. Enfin, il y a éventuellement un peu de volleyball de temps en temps ou de tennis de table. Enfin, ça fait un espace vraiment pour se retrouver. Et puis au niveau des associations, on en a aussi, je l'ai évoqué, avoir des ingénieurs responsables avec des valeurs. On a par exemple la Transsaharienne qui amène du matériel informatique en Afrique du Nord. On a des élèves qui font des maraudes, qui font du scoutisme ou des choses comme ça, donc qui sont aussi vraiment investis dans tout cet aspect-là qui est aussi important. Est-ce que ça fait partie peut-être des critères de sélection à l'entrée pour vos étudiants? Est-ce que c'est important pour vous qu'ils aient aussi cette appétence ou est-ce que vous vous rendez compte que finalement vous vous retrouvez avec des étudiants qui sont comme ça? C'est un petit peu les deux, effectivement. Si au moment des entretiens ou au moment de leur dossier, ils en parlent, forcément, nous, ça tique, hein, évidemment, mais ça s'apprend aussi. Donc quand on est dans un environnement qui favorise ce comportement-là, on s'y met. Très bien, merci à tous les deux. Je pense qu'une image, je ne suis pas le seul à le penser, une image vaut mieux qu'un long discours et c'est pour ça que chez Campus Channel, on a inventé « Qui suis-je » ? Qui suis-je? C'est 3 images, 3 personnalités que je vais vous présenter et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le plus à l'ISEP. Alors, peut-être que vous n'en reconnaissez aucun, peut-être que vous reconnaissez les 3. Quoi qu'il en soit, on va partir de la droite vers la gauche. Le premier, c'est Larry Page. L'ISEP forme des ingénieurs aujourd'hui et de demain dans les domaines clés du numérique, big data, intelligence artificielle, télécom et connectivité électronique et optimisation énergétique, cybersécurité. Et donc, j'ai pris qui? L'un des cofondateurs de Google. Il est le fils d'un des pionniers et d'une référence dans le domaine de l'intelligence artificielle. En tant que fils de professionnel de l'informatique, la fascination de Larry Page pour l'informatique a commencé très tôt. Il a manifesté un vif intérêt pour la technologie, les entreprises et l'innovation. Ça aurait tout à fait pu être un de vos étudiants, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Au centre, une femme, parce que c'était important de reprendre aussi cette dimension. Les femmes ont toujours été présentes dans les réussites du secteur du numérique. Après avoir obtenu, donc ça c'est Margaret, cette femme c'est Margaret Hamilton. Vous la connaissez? Vous la connaissez pas, c'est pas un quiz. Après avoir obtenu une licence en mathématiques, elle intègre le MIT et commence à y développer des programmes de prévision météorologique ainsi que des programmes de détection d'avions pour l'armée américaine. En 1960, à l'âge de 24 ans, elle est repérée et recrutée par la NASA pour le poste de directrice du département génie logiciel, soit simplement le département en charge de programmer les logiciels servant la navigation et à l'alunissage qui seront embarqués dans les vaisseaux spatiaux de la mission Apollo 11, 9 ans plus tard. Voilà, donc une femme ingénieure sérieuse, très sérieuse. Et tout à gauche, Zerator, ou plutôt, tu connais Zerator? De nom. De nom, très bien. Je misais tout sur toi pour Zerator. Plutôt connu sous le nom de Adrien Nougaret. C'est un animateur, on parlait justement de mettre le numérique au service de l'homme. De l'humain. De l'humain. Ou de la femme et de l'homme. Ou de la femme et de l'homme. Très oui, alors je parlais de l'homme avec un grand H, bien évidemment. En tout cas, et de la bonne cause aussi. On parlait justement de cette dimension. Et alors Zerator, il se stream, donc il se filme en direct. Et il organise un événement. Il ne fait pas que ça, mais pour le résumer en quelques mots, il organise un événement, le Z-Event, qui a récolté plus de 10 millions d'euros au profit de 5 associations, Sea Shepherd, WWF France, la Ligue pour la protection des oiseaux de Sea Cleaners et Times for the Planet, qui lutte pour la préservation de l'environnement. Donc c'est comment on met justement une mise en abîme, une mise en image de comment on met le numérique au service de l'humain. Farah, je vais te laisser commencer, j'ai fini pour ces présentations. Lequel, selon toi, est le plus en lien avec l'ISEP, avec ta vision de l'ISEP? Je dirais Zerator, dans la mesure où on a vraiment cette valeur de partage qui est très importante pour nous en tant qu'étudiants, qui se reflète dans la vie associative, qui se reflète dans l'entraide, même pour le partage des cours
ou s'entraider, par exemple avec le buddy programme de l'association ISEPA qui aide les élèves étrangers à s'intégrer dans l'école. Donc vraiment, c'est une valeur qui est au centre de nos parcours académiques, mais aussi dans la vie associative et étudiante de l'ISEP. Voilà. Merci. Mathieu, vous n'êtes pas obligé, normalement vous n'avez pas le droit de reprendre le même. Mais... Non, moi, n'importe lequel me convient tout à fait. C'est des très beaux profils. Je vais aller sur le premier parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de beaucoup, mais on en a aussi, tout ce qui est innovation, création d'entreprise. C'est des choses qu'on essaie de développer. On a entre 5 et 7% des élèves qui deviennent créateurs. On a... alors, ils ont des cours, on a de création d'entreprise, on a un incubateur. Enfin, voilà, on est vraiment actif sur ce domaine-là. On est une des rares écoles à avoir vraiment un cursus complet avec des aides jusque des fonds IGU, enfin, voilà, des financements, des accompagnements pour développer leur entreprise. Et on a de très beaux projets. On a eu par exemple, là l'an dernier, une société qui s'appelle Trashtag, qui est sur... en gros, valoriser les gens qui aident au nettoyage des plages. Donc, on arrive, il y a une application en ligne, on arrive, on prend une photo de la plage avec des déchets, par exemple, on nettoie et ensuite, on va être valorisé en fonction du travail qu'on a fait. Donc, ça montre bien que nos élèves ont vraiment à cœur beaucoup de sujets sociaux et environnementaux, donc ça c'est super. Très bien. Bon, je vous remercie en tout cas pour vos réponses complètes. Vous êtes prêts à l'exercice. Alors, vous m'avez parlé d'entrepreneuriat. On va y revenir tout de suite avec la rubrique « Et après ». Mathieu, je vais vous poser une question très simple, sûrement une question classique d'entretien. En quoi cette école est-elle différente des autres écoles d'ingénieurs ? Alors, c'est un vaste sujet. Faut déjà voir, on est dans le numérique. Donc déjà, c'est un secteur qui est extrêmement porteur, qui a plutôt bien vécu le Covid, le confinement, puisque toutes les écoles, enfin toutes les entreprises se sont mis au numérique. Donc voilà, on a aujourd'hui aucun souci de recrutement, ce qui peut être parfois un petit peu différent de certains domaines. Donc ça c'est un premier point, mais il y a énormément d'écoles d'ingénieurs aujourd'hui qui sont dans le numérique. Vraiment, je pense ce qui fait une des différences de l'ISEP, c'est qu'on reste aujourd'hui une école relativement, alors je n'aime pas trop le terme, mais familiale, on va dire. On sait vraiment accompagner nos élèves, on a cœur à construire avec eux le projet, à adapter nos enseignements. Là encore, la semaine dernière, on modifiait des emplois du temps parce qu'on a des sportifs de haut niveau, ils ont besoin de temps pour s'entraîner, pour préparer les JO qui arrivent ou des choses comme ça. Donc voilà. On a cette chance aujourd'hui d'avoir vraiment une équipe administrative et d'enseignants qui sont très très proches des étudiants et qui ont vraiment à cœur de les accompagner et de s'adapter. Et alors, dans un entretien, c'est pas facile à faire passer, mais si les personnes intéressées ont envie, il faut qu'elles viennent aux journées portes ouvertes, typiquement, parce que là, on ressent vraiment l'ambiance de l'école et c'est quelque chose de très important. Le message est passé. Farah, près de 10 000 alumni. Est-ce qu'on a l'impression, on parlait d'ambiance familiale, justement, est-ce qu'on a l'impression d'être perdu dans une foule ou bien d'appartenir à une famille? Est-ce qu'il y a une vraie solidarité entre les promotions? Entre les promotions, oui. Encore une fois, comme j'avais dit, à travers la vie associative, on a vraiment un mélange de promotions qui vont de la A3, donc la dernière année, à la I1 ou P1, qui est la toute première année de cycle préparatoire. On peut faire partie de la même association, ou même se croiser dans les couloirs. On aura toujours une main tendue si jamais on a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Typiquement, même sur LinkedIn, on s'ajoute tous. Dès qu'on voit l'ISEP, on a tendance à s'ajouter, et ce qui aide parfois à trouver un stage ou une alternance, que ce soit du bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux. Donc, clairement, un sentiment d'appartenance. Donc, ton ressenti en tant qu'étudiante, c'est vraiment de te dire, voilà, je sais que j'appartiens à la fois à une famille et en même malgré le nombre. Exactement. Un avenir professionnel garanti et passionnant. Lequel exactement? Et est-ce que c'est vraiment garanti? C'est garanti, il n'y a pas de souci. La statistique en général, c'est 3 mois après le diplôme. Souvent, ce qu'on regarde, tout le monde a un emploi. C'est même souvent beaucoup plus tôt, puisque le stage de fin d'études, c'est très souvent un stage de pré-embauche. Donc voilà, emploi garanti. Et puis,
emploi à peu près où on veut. Puisque le numérique, je l'ai dit, on l'a dit au début, c'est aujourd'hui absolument partout. Il n'y a pas une entreprise qui peut se passer de numérique, de manière générale dans la société. Donc on a vraiment tout type d'entreprise qui peut accueillir un ingénieur ISEP et sur tout type de poste en fonction des parcours. Donc pour Farah, c'est système d'information, on a du développement, on a de l'IA, on peut retrouver des ISEPiens un peu partout dans la société. Parfait. Mettre le numérique au service de l'humain. Comment l'ISEP intègre dans sa formation les défis environnementaux et sociaux issus de l'activité des secteurs du numérique? Tout un programme, plein de questions. Cette année, on a lancé aux élèves d'A1, de première année de cycle ingénieur, ça a choqué un petit peu certains, on a fait ce qu'on appelle la fresque du numérique. Donc c'est des choses qui existaient beaucoup pour la fresque du climat en général. Et donc effectivement là, notamment, premier un petit peu douche froide, le numérique ça coûte à l'environnement. Donc comment, première prise de conscience, et puis tout au long de la scolarité, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. J'ai évoqué le hackathon sur la consommation d'un code, ça va être des problématiques. Donc voilà, ça va être en filigrane vraiment sur toute la formation, ces questions-là. On a certains élèves qui, s'ils souhaitent se spécialiser, on a des enseignements dédiés numérique et environnement, par exemple, vraiment pour avoir des consciences de tout cela. Donc voilà, c'est saupoudré sur toute la formation et pour ceux qui veulent creuser également des formations spécifiques. Farah, alors apparemment on peut devenir plus qu'ingénieur à l'ISEP, on peut aussi devenir ingénieur entrepreneur. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu t'es renseigné un peu sur justement les différentes manières de, si jamais tu voulais devenir entrepreneuse, avec les startups, les incubateurs qui sont justement mis à ta disposition? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je sais qu'il y a l'incubateur. J'ai des camarades qui ont commencé à monter leur propre projet, qui étaient également en alternance. Donc, c'était un mélange un peu éclectique. Mais je sais que l'incubateur aide à trouver des partenaires dans des entreprises qui peuvent aider à pousser le projet. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, est-ce que vous entendez parler de la junior entreprise ou... Non, c'est en lien avec l'incubateur, effectivement. Okay, entrepreneuriat, c'est effectivement, on a un parcours dédié qui s'appelle Innovation et création d'entreprise. On a tous les ans une quinzaine d'élèves qui vont dans ce parcours-là, et donc avec des cours dédiés de création d'entreprise, de l'aide, effectivement, des conseils juridiques, des conseils économiques, la possibilité effectivement de rejoindre un incubateur où ils vont être encore plus aidés pour lancer leur entreprise. Et la dernière question avant le temps additionnel est pour toi, Farah. Est-ce que tu peux me décrire l'ISEP en 3 mots? Partage, entraide, technologie. Partage, entraide, technologie. On passe tout de suite au temps additionnel. Partage, entraide, technologie, c'était la réponse à la dernière question, mais il nous reste encore 1 minute, 2 minutes, 1 minute chacun, pour parler de ce qui n'a peut-être pas encore été dit, pour compléter à l'inverse des choses qui ont déjà été évoquées. Farah, je vais te laisser commencer. Si jamais tu devais rajouter tes derniers mots concernant l'ISEP sur ce plateau, quels seraient-ils? L'ISEP, c'est une école d'ingénieurs du numérique qui nous permet de développer des compétences techniques, mais aussi des compétences de soft skills qui nous permettent aussi de découvrir le monde de l'entreprise. C'est une école avec un programme assez complet qui nous permet de découvrir le monde autour de nous et avec, encore une fois, cette valeur de partage et d'entraide entre étudiants, mais aussi avec les professeurs et le corps enseignant. Mais c'est déjà très bien. Merci Farah pour ce témoignage. Mathieu? Alors, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Je pense que la baseline, là, le numérique au service de l'humain résume bien ce qu'on veut faire à l'ISEP. Une petite chose dont on n'a pas parlé, c'est tout nouveau, ça vient d'être lancé cette année, on ouvre un bachelor en transformation numérique. Donc, bachelor, c'est une formation en 3 ans. Qui n'est pas orientée spécialement pour suite d'études. L'objectif, c'est bien d'être en 3 ans sur le marché du travail. Donc ça peut éventuellement intéresser certains élèves qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'études longues. Donc voilà, ça on le lance avec une partie en cursus classique la première année et ensuite en alternance sur les années 2 et 3. Parfait. Voilà. Et puis plus d'informations, tout ça, sur le site de l'école, www.isep.fr.
L'appel est lancé. Merci Mathieu, merci Farah. Donc si vous cherchez une formation en 3 ans, en 5 ans, que vous soyez en post-prépa, que vous soyez en post-bac, l'ISEP a absolument toutes les formations qui s'adressent à vous si vous cherchez à travailler dans les métiers du numérique. L'informatique, le numérique au service de l'humain, c'est la promesse de l'ISEP. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.